Dans cette vidéo, nous allons importer des données sous Power BI à partir d'une base de données SQL Developer. Pour ce faire, nous allons utiliser la base de données suivante. Il s'agit d'une base de données reprenant les données de vente d'un magasin lambda, donc nous allons importer sous Power BI. Pour cela, après avoir ouvert Power BI, nous allons cliquer sur Obtenir les données dans le bandeau supérieur. Sélectionnons Base de données Oracle. La fenêtre Base de données Oracle s'ouvre. Vous devez renseigner le serveur dont vous trouverez les éléments sous SQL Developer dans les propriétés de celle-ci. Donc il s'agit de ces éléments-là, donc le nom d'hôte, le port et le site. Donc je renseigne ces éléments. Nous avons deux modes de connectivité des données, importer et Direct Query. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à importer. Donc nous allons à travers les options avancées renseigner une requête SQL donc permettant de sélectionner l'ensemble des données se trouvant dans notre table. Donc je clique sur OK. Nous avons dans la fenêtre qui s'ouvre un aperçu des données qui vont être chargées. Donc, je vais annuler et reprendre le processus depuis le départ. Je renseigne à nouveau le nom de mon serveur. Cette fois-ci, au lieu de passer par les options avancées, je vais cliquer directement sur OK. Et là, nous avons les différents rôles ou utilisateurs qui ont été définis en amont dans la base de données. Donc, je vais sélectionner données vente et données commande qui reprend donc les différents éléments que nous avons vus précédemment. Donc à partir de là, nous pouvons soit charger la base de données sous Power BI, soit transformer les données. Mais ce n'est pas le but de notre vidéo. Donc nous allons voir la deuxième façon de faire. Ce qu'il faut retenir lorsque nous voulons importer les données via le choix importer, c'est que les données que nous chargeons seront stockées sous Power BI. La deuxième façon de faire est de passer directement en Direct Query, ce qui va permettre de charger les données sans les stocker. Base de données Oracle. Donc renseignons à nouveau notre serveur. Donc sélectionnons Direct Query. Donc nous pouvons passer soit par les options avancées, soit via les rôles, donc nous avons le navigateur que nous avons vu précédemment. Donc là, je vais sélectionner mes données, mais en y ajoutant une clause where, ce qui va affiner la sélection de ces données dans la base. Where montant. Nous allons donc là sélectionner l'ensemble des commandes qui ont un montant supérieur ou égal à 1500 €. Donc nous avons ici une ligne. Donc je vais charger ces données. Power BI va se connecter et récupérer les données qui ont été mises dans la requête SQL. Et donc là, comme vous pouvez le voir, à droite dans l'onglet champs, nous retrouvons les colonnes qui sont également présentes sous SQL Developer. Ce qu'il faut retenir de la méthode Direct Query, c'est qu'elle permet d'importer des données sans les stocker dans Power BI. Cela est très utile si vous souhaitez mettre à jour régulièrement vos données, car vous pouvez, en utilisant le bouton actualiser, les mettre à jour sans avoir à les importer à chaque fois que vous souhaitez mettre à jour celle-ci. Ce qu'il faut également retenir, c'est que vous n'avez pas le bouton table sur la gauche de votre écran, car en Direct Query, vous ne pouvez pas transformer les données sous Power BI. Ce qu'il faut donc retenir sur ce point-là, c'est que vous devez effectuer un nettoyage en amont de vos données.